Question. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Bon, comme moi je vais partir au ciel, ma question est de savoir qui détient la clé du royaume des cieux. Luc 10. Éphésiens 4. Elle dit, Dieu dit le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Oh, c'est Dieu qui sauve. Si le trône là, où est la clé du ciel pour aller vers lui? Question. Le ciel de Jacob, c'est Jésus-Christ. Amen. Le ciel, c'est Jésus-Christ, mais il est où? Il dit, le ciel a mon trône. Oh, qui a monté au ciel? Éphésiens 4, verset 10. C'est lui. Mais en montant, il a fait quelque chose. Claire. Il t'a donné une voix. Claire. C'est lui. Éphésiens 4, 10. C'est lui. C'est lui qui est descendu. La Bible ne dit pas celui qui est né. La Bible dit celui qui est descendu. C'est lui. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Dans Jean 3,13. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Alors qu'il est sur terre. C'est lui. La Bible, celui qui est descendu. C'est le même là. Qui est monté au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin qu'il remplisse toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Jésus-Christ est Dieu. Tu comprends? Mais quand il est monté là, il a fait des dons. Amen. Jésus-Christ, il prêche à travers des hommes aujourd'hui. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Amen. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ là, dans sa plénitude là, il s'est partagé aujourd'hui sur terre. Amen. Dans des personnes. La Bible, celui qui est monté, qui est descendu, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, et de remplir, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Lui, il est apôtre. Mais ce qu'il est là, il donne ça maintenant à des hommes. Donc, c'est les véritables missionnaires envoyés de Jésus-Christ. Amen. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes, on donne les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, il donne les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est les chrétiens. Amen. L'église véritable. Amen. Pour perfectionner les saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. C'est quel ministère? C'est le ministère de Jésus-Christ qui se manifeste sur terre. Amen. L'apôtre, c'est Jésus-Christ. Amen. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Il manifeste ça aujourd'hui sur terre. Amen. C'est le ministère du Saint-Esprit que lui, c'est véritable serviteur accompli sur terre. Pourquoi il a dit dans Luc 10, 16, oui? Luc 10, 16. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette. Celui qui vous rejette là. Me rejette. Toi, tu as rejeté Pierre et Paul. Et ceux qui prêchent ce que Paul a prêché, Pierre a prêché. Et toi, tu as accepté Jésus. Tu es un menteur. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Donc, toi qui as écouté ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché, toi qui vérifies que quand quelqu'un prêche là, ça cadre avec ce que les apôtres ont prêché, c'est que tu as écouté Jésus. Mais si ce qu'il prêche là, ça ne cadre pas avec ce que Pierre, Paul, Jean, le fondement apostolique, si ça ne cadre pas avec ça, c'est un faux, c'est un bandit. Si il y a les femmes pasteurs, va voir dans la Bible où est les femmes pasteurs. Si ça n'existe pas, tu mets ça à côté. Alléluia. Si la Bible dit le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, et que quelqu'un baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, avec le coup de base, les catéchèses, les catéchumènes, tu mets ça à côté. Alléluia. Si la Bible dit la porte du salut, c'est Jésus-Christ, et la Bible présente le salut est une possession présente. Un acquis présent. À la foi, parce que c'est une espérance vivante. La porte du ciel, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu a donné le salut déjà. Amen. Dieu a donné la guérison déjà. Amen. C'est pas aujourd'hui que Dieu te donne. Il t'a déjà donné. Amen. Presse pour que tu acceptes ça aujourd'hui. Amen. Voici la foi du salut. Amen. Donc tout doit cadrer avec les Écritures. Amen. Lui qui prêche et qui s'écarte de la parole de Dieu, qu'il soit pape, prophète, surintendant général, président des apôtres, archibishop, je sais pas, archevêque, monseigneur, mon père, général, qu'il soit tout.
s'il ne dit pas ce que les apôtres ont prêché, c'est un faussaire. C'est un faux. Il faut même avoir peur de lui-même. C'est comme ça. Oui, et ceux qui prêchent ce que les apôtres ont prêché. Ça veut dire que moi j'ai besoin de verser. Oui. Voilà, je suis pas là pour aider. Mais écoute, non. Verset 16. Ok. Tu ne peux pas laisser les hommes dire moi je m'en vais à Jésus. Jésus a tellement dit je tiens les clés de la mort et du séjour. Ok. Mais il dit. Je vais prendre le livre de Matthieu 16, à partir du verset 13. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Il dit comment tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, il n'a pas dit tu es Jésus-Christ. Il a dit tu es Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Oui. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu lieras dans les cieux seront liés, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Dans Matthieu 16, 13 là. Donc si je comprends bien, ce sont les apôtres qui ont la clé du royaume des cieux. Ce n'est pas uniquement que les apôtres. Il a dit aussi dans Matthieu 18, il dit c'est l'église. Parce que Pierre fait partie de l'église. Quand tu as pris Matthieu 16 là, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux là. Quand tu lis dans Matthieu 18, maintenant, il adresse ça à l'église. Il élargit ça. Il dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Donc il parlait d'un chrétien qui pêche, quelqu'un qui pêche, qu'on va reprendre. S'il ne veut pas, on dit ça à l'église. Matthieu 18, oui. Allons-y. Si quelqu'un a péché, je vous le dis en vérité. Oui, bon, d'abord, si quelqu'un a péché, si ton frère a péché, au verset 15, Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, dans Matthieu 16, là, le verset 18, quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre, c'est la révélation. Tu as vu, la révélation là, qui a donné l'identité réelle de Jésus, c'est sur cette révélation que l'église est bâtie. Or, cette révélation, c'est la parole. Ce n'est pas Pierre seulement qui détient la parole. Tu comprends? La révélation de la parole là, la révélation de la parole là, Pierre a prêché, Paul a prêché, Jean a prêché. C'est ça la Bible appelle le fondement apostolique. C'est une révélation. Pourquoi Paul dit, il a révélé à moi son fils. Dans Galates 1, pour que je l'annonce. Donc ça est dans la main de l'église. Amen. Toi qui veux écouter Dieu, écoute l'église. Amen. C'est la véritable église, bien sûr. Amen. Parce qu'il y a église et puis il y a église. C'est ça. Il y a Jésus aussi et puis il y a Jésus. C'est ça. Il y a un faux Jésus et il y a le véritable Jésus. Amen. Le véritable Jésus est un avec sa parole. C'est ça. Tu comprends? Après avoir dit ça dans Matthieu 16, il continue encore dans Matthieu 18. Il va donner encore un sens plus large. Donc prends ces versets-là, tu sauras de qui il parle au juste. Alors si ton frère a péché, il dit si ton frère a péché, va et reprends-le. Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, il parle voilà, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Tu dis ah frère, ce que tu as fait là, c'est pas tout. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu l'as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle. Sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, s'il refuse aussi d'écouter encore, dis-le à l'église. Envoie ça maintenant devant l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse maintenant d'écouter l'église, qu'il soit pour toi, comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Est-ce qu'il dit maintenant je te le dis? Jamais. Il dit je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Oh, il a déjà dit ça dans Matthieu 16 à Pierre. Il répète ça encore. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Donc il dit celui qui vous écoute, celui qui vous rejette, me rejette. Donc le fondement là, Pierre l'a prêché, Paul l'a prêché, Jean l'a prêché, les apôtres l'ont prêché. On va dire dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2. À partir du verset 20. Oui. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés. Sur le fondement des apôtres. On peut dire là-bas, j'ai posé le fondement. Comme si c'est lui seul qui a posé le fondement. Mais il est en train de te dire que lui, Pierre, Jean et Jacques, ils ont prêché la même chose. Mais comme lui, Dieu l'a envoyé vers les nations, on va dire j'ai posé le fondement. Mais dans Éphésiens 2, il dit
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Des apôtres et des prophètes. Lui, il n'a pas lié ça à lui seul. Il met les apôtres dedans. Et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La révélation de base, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la révélation, la pierre de base. Les apôtres et les prophètes, c'est eux qui ont posé le fondement. Or, ce fondement a été dérangé au cours des âges. Catholique est venu, il l'a renversé. Baptiste a enlevé. Assemblée de Dieu a renversé. Ils ont prié les saints. Ils ont prié les esprits. Or, la Bible, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Ils ont tout détruit le fondement. C'est ça. Et Dieu vient pour que le fondement soit restauré en ces temps de la fin. Le fondement apostolique a été restauré. Amen. Dieu restaure ça. Et il a fait à travers un prophète du temps de la fin. Amen. Il dit retournez au fondement apostolique. Regardez comment les apôtres ont baptisé. Regardez là-bas ce que les femmes ont prêché. Et quand on regarde, il n'y a pas de femme qui a prêché. C'est ça. Donc il faut croire le fondement des apôtres. Lui qui vient là, il doit vous ramener toujours au fondement des apôtres. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas ce prophète là-haut. Alléluia. Je ne suis pas prophète. Kakou Philippe est un bandit. C'est ça. Un voyou. Il n'est pas le prophète du temps de la fin. Jamais. Gédéon de la tête, tu vois, est dans le faux. Il n'est pas le prophète du temps de la fin. Zakba Dadi Etienne est un bâtard. C'est ça. C'est pas le voyou de la fin. Jamais. Lui qui doit nous ramener à la foi des apôtres. Nous a ramené. On ne suit pas le prophète, on suit la foi des apôtres. Amen. Pas dit nous ne nous prêchons pas, nous-mêmes c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. L'homme n'est rien. Bon dit j'ai planté, Abraham a arrosé, Dieu a fait croire. Celui qui plante, qui arrose là, il n'est rien. C'est Dieu qui a quelque chose. Amen. Et ce Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ il est la parole. Amen. Et c'est lui que nous prêchons. C'est tout. Et rien ne peut tenir devant la parole. Donc, chers frères, c'est d'écouter ceux qui prêchent l'évangile original des apôtres. Amen. C'est tout. C'est répandu sur la terre ici. Ce n'est pas par nous seuls. On a nos frères partout. Il y a des frères en Europe partout qui prêchent ça aussi. C'est comme ça. Donc, on fait les directs. Il y a des gens qui suivent ça aussi partout. Claire. Il y a une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Jamais. Il y a un seul évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Chacun n'a pas sa foi. Lui. Catholique, lui, il a sa foi. Lui, il prie Marie, il fait signe de croix. L'autre, lui, il parle là comme un cabri. Il brûle la terre. Lui, il a sa foi. L'autre, lui, il ne porte pas chaussures, il s'habille en tout blanc. Il ne m'aille pas. Lui, c'est un féticheur. C'est ça. Il y a une seule foi. On doit revenir à cette foi. L'autre, lui, tant qu'il ne parle pas en langue, on dit qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? Force les gens à parler en langue. Et d'autres même, ils bossent le parler en langue. C'est un problème. Qui a dit que le parler en langue est le signe qu'on a le Saint-Esprit? Et tant que tu ne parles pas en langue, on dit que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire quoi? Et le monsieur est frustré. Ça dégoûte. Il faut qu'il soit sauvé aussi. Et il va mentir. C'est ça. C'est un parler en langue fabriqué. Claire. Du mensonge. Lui, il sait qu'il ment. On ne parle pas en langue comme ça. Jamais. Le parler est un don de l'esprit. Amen. Dans l'assemblée, ça doit être pour l'édification. Et le parler en langue doit être suivi d'interprétation. C'est ça. Tu parles en langue, il doit avoir le don d'interpréter. Vérité. S'il n'y a pas d'interprétation, il faut te taire. Claire. Tu parles en langue, on ne sait pas ce que tu dis, non, regarde, dit Amen. La problème. Tu as dit quoi? Question. Merci, homme de Dieu. Les esprits aussi, ils parlent en langue. Langue inconnue, là, les esprits parlent ça. Les masques, tout ça là, ils parlent des langues des esprits, des langues inconnues. Claire. C'est quelle langue toi tu parles, nous on ne comprend pas. Et puis on regarde dit Amen. Pourquoi? Et tout le monde parle. Claire. Amen, homme de Dieu. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vu tout ce que vous avez dit, c'est Jésus-Christ qui détient la clé du royaume des cieux. La vérité, c'est Jésus-Christ, il a donné cette vérité-là à l'église. Amen, l'église. C'est lui qui continue à prêcher sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. La vérité est dans l'église. Amen.
La lumière dans l'église. On va dire, vous êtes la lumière du monde. Amen. Il est la lumière, mais ce qu'il est, il a déversé dans son église. Son épouse même. Claire. Parce qu'elle est un avec lui. Claire. Mais Jésus-Christ pouvait enseigner tout ce qui concerne sa doctrine directement à Paul. Oui, mais quand je lis la Bible, je me rends compte que Paul est parti comparer ce qu'il prêchait à Jean, voilà, voilà. Parce que j'étais apôtre. Voilà, aux apôtres. Oui. Voilà. Et après, il dit que bon, on peut lire Galates 1, 6 à 9. C'est dans Galates 2. Voilà, non. Galates 2, après il dit verset 1. Il dit quand Dieu s'est révélé à lui, ce qu'il presse, il l'a reçu, dit ni d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Dans Galates 1, 6, il dit je m'étonne que vous vous détourniez. Galates 1, 8. Oui, allons-y, Galates 1, 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détonniez, oui, si promptement, oui, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, Non pas qu'il y ait un autre évangile. mais il y a des gens, oui, qui vous trouvent. Il y a des gens qui vous trouvent, Et qui veulent renverser, l'évangile de Christ. Ils ont déjà renversé ça. Lui, voit ça. Ils avaient déjà commencé. Mais nous, aujourd'hui, là, ils ont renversé. Et Dieu merci, ça a été restauré. Amen. Pour nous. Et nous prêchons la parole restaurée. Amen. Allons-y, frère. Oui. Mais, quand nous-mêmes, Oui. Oui. mais, Quand nous-mêmes. ciel, Oui. quand un ange, Oui. du ciel, annoncerait un autre évangile, On va prêcher votre évangile. que celui que nous avons prêché, Oui. qu'il soit anathème. C'est ça? Oui. Et ce qu'il a prêché là. Si un ange du ciel prêche autre chose, qu'il soit anathème. Parce qu'il était parti comparer son évangile Oui. à ceux des apôtres. Oui. Et il a vu que non, ce que Dieu était en train de lui dire, la voix qui lui parlait là, Oui. c'était identique à ce qu'il. Les apôtres croient. Voilà. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas révélé directement à lui et que lui encore il a eu la conviction d'aller comparer, d'aller forcément voir les apôtres pour voir si ce que lui, si ce qui lui sort de sa bouche là, c'est identique avant de s'annoncer. Parce que moi je vais partir au paradis, donc la clé du royaume des cieux là, moi je veux savoir qui détient ça. Hey. La clé, on t'a dit que c'est la révélation de ton tout. Mais si c'est Jésus-Christ qui détient la clé du royaume des cieux, pourquoi est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à Paul directement? Il s'est Et révélé à lui. que Paul est parti. Non, tu comprends mal. Non. Il s'est révélé à Paul. Il s'est révélé à Paul d'abord avant que Paul aille comparer. Cher ami, il s'est révélé à Paul avant que Paul aille comparer. Paul n'est pas allé comparer puis après il s'est révélé à lui. Non. Il s'est révélé d'abord à Paul. Regarde 1, 6 à 10 là. Quand tu lis à partir du verset 16 là, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 16. Au verset 16, De se révéler en moi. prends à partir du verset 14. Mais lorsqu'il plut à celui Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part qui m'a mis à part dès le ciel de ma mère dans le sein de ma mère, et qu'il m'a appelé par sa grâce. Dieu m'a appelé, il n'a pas dit Pierre m'a appelé, il dit Dieu qui m'a mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Oui. De révéler en moi son fils. De révéler à moi son Fils. Parce que le Fils, il est la parole. Il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On a dit vous connaissez la vérité vous affranchira. C'est le Fils qui a franchi, mais c'est la vérité. Parce que c'est le Fils qui est la vérité. Or, la vérité, qu'est-ce que c'est? Jean 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, révéler à moi son Fils, c'est révéler la parole. Amen. Qui est la vérité. Amen. Continue, oui. Afin que je l'annonçais parmi les païens. Donc, le Fils, il est la parole. Après, il dit, il a révélé à moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, Je ne consulte ni la chair, quand il a révélé en lui la parole, il dit il n'a pas consulté. ni la Il chair, n'a pas consulté ni la chair, ni le sang. ni le sang. Et je ne montrai point à Il Jérusalem. n'est même pas allé même à Jérusalem. Version qui fut apôtre avant moi. Mais ceux-là qui étaient apôtres avant, il n'est pas allé là-bas. Aussitôt, quand Mais je partis pour l'Arabie. il allait en Arabie. Allons-y. Puis je revins encore à Damas. Puis il est retourné à Damas. 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem. voilà. Donc quand il a commencé à prêcher,
Dieu maintenant l'appelle après pour dire Paul, c'est vrai, tu as commencé à prêcher, je me suis révélé à toi. Et Dieu maintenant se révèle à lui pour dire retourne à Jérusalem. Va voir les pierres là pour faire la comparaison. Pour que eux et toi vous donnez la main d'association. Encore quand il allait à Jérusalem, c'est par révélation. Il y en a deux. Il y en a deux. Voyez verset 1. 14 ans après. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Il allait maintenant à Jérusalem avec Barnabas. Avec Barnabas. Ayant aussi pris Tite avec moi. Il pressait déjà. Mais c'est Dieu qui lui dit d'aller. Parce qu'en toute chose, il y a un départ. Et il y a des aînés. On va dire 14 ans après, je retournais à Jérusalem ayant pris Tite et Barnabas avec moi. Oui. Et ce fut d'après une révélation. Il est allé à Jérusalem d'après une révélation. Il se fut d'après une révélation. Que j'y montais. Oh, qui lui a révélé qu'il doit aller à Jérusalem? C'est quand maintenant il est allé à Jérusalem d'après la révélation du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a dit va. Va comparer. Sinon lui il prêchait déjà. Amen. Parce que Dieu. Chers frères, arrête de discuter. Toi, tu es dit au juif. Donc maintenant quand il allait à Jérusalem. Mais où est le problème? Où est le problème? Où est le problème alors? La clé là, c'est la révélation de la parole. Il n'était pas avec Pierre. Paul prêchait déjà, les gens étaient sauvés. Il allait là-bas pour faire comparaison, n'a rien à voir à chercher. Il n'est pas allé chercher la clé à Jérusalem. C'est un faux enseignement. Il allait comparer la clé qu'il a. Alléluia. C'est comparaison, non? Toi tu as la clé, moi j'ai la clé. Non, on compare pour voir si on a la même clé. Alléluia. C'est une clé physique. La clé c'est la parole. Tu prêches Jésus-Christ. Je prêche Jésus-Christ. Comme Jésus est un, on fait la comparaison. Alléluia. Le Jésus que je prêche, c'est le même Jésus que toi aussi tu prêches. Amen. La gloire doit te remplir à Jésus-Christ. Au suivant. Il n'est pas allé chercher la clé à Jérusalem. Messieurs, c'est ici ça se passe, messieurs. Il faut te calmer. Messieurs, il faut écouter. Tu as posé ta question. Écoute, messieurs, il faut écouter. Tu as posé ta question là. Ta question que tu as posée, lui, il répond. Mais on a l'impression que tu as un dépôt en toi. Ça veut dire que tu as une connaissance. Non, quand tu t'opposes à ce qu'il dit, c'est que non. Écoute quelque chose. Il faut te calmer. Calme-toi. Quand tu poses une question là, tu prends la peine d'écouter la réponse. Quand tu as écouté la réponse, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu prends ta route, tu t'en vas, tu t'en vérifier à la maison. Mais quand sur l'espace tu t'opposes, c'est que tu as un dépôt en toi. C'est que oui, mais c'est que tu connais quelque chose. Parce que tu n'es pas d'accord. Attends, les chrétiens de Béret, là, ils partaient vérifier à la maison. Les chrétiens de Béret partaient vérifier à la maison. Les chrétiens de Béret partaient vérifier. Écoute, monsieur, écoute. Écoute, monsieur, écoute quelque chose. Monsieur, écoute quelque chose. Oh. Écoute ici. Tu n'es pas venu causer avec eux, ou bien tu vas causer avec eux. Et on va te faire comprendre quelque chose. Il faut écouter ici. On dit, quand tu as posé ta question là, lui il répond. Quand il a fini de répondre là, si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vas à la maison, tu vérifies. Mais quand tu n'es pas d'accord que tu vas exprimer, c'est que tu as un dépôt en toi. Donc quand il y a un dépôt en toi, c'est que tu connais quelque chose. Quand tu connais quelque chose là, ça veut dire que tu as les écritures, il a les écritures. Ça devient un débat. Tu as ton temps d'expression, il a son temps d'expression. Tu prends tes versets bibliques. C'est pas un raisonnement. Tu prends tes versets bibliques. Pendant ton temps d'expression, tu ouvres la Bible, tu démontres que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Quand toi tu finis, lui aussi il prend la Bible, il démontre que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle débat parce que tu as. Non, parce que tu as un dépôt. Maintenant, quand tu n'as pas de dépôt là, écoute, monsieur. Écoute, monsieur.
Messieurs, écoute. Messieurs, écoute. Écoute, faut écouter. Tu n'es pas venu ici. Quand tu ne connais pas, tu ne discutes pas. Quand tu ne connais pas, tu ne discutes pas. Quand tu ne connais pas, tu poses que pour être instruit. Ça, tu ne connais pas. Mais quand tu te poses, c'est que tu connais. Si tu connais, c'est que... Non. Il a été clair. Il a dit que... Écoute. Il t'a dit. Écoute ici. Écoute. Il dit que Paul a d'abord prêché. Paul n'est pas allé voir d'abord les apôtres avant de prêcher. Quand il a lu Galates 2 là, la Bible a dit 14 ans plus tard, Paul a prêché la parole de Dieu. La même clé que Pierre avait là. Paul avait la même clé là. Paul a prêché, c'est après 14 ans, par une révélation. Pour qu'on montre que c'est le même Jésus-Christ qui a parlé à Pierre et le même Jésus-Christ qui a parlé à Paul, il faut que ce qu'on prêche soit comparé. Amen. Il fait une comparaison de ce qu'il a reçu avec ce que les Pierres ont reçu. Il n'est pas allé dire que vous m'enseignez moi, non. Il a fait une comparaison, c'est ça, d'après une révélation. Et maintenant, quand il a fait la comparaison, ils disent non, effectivement, c'est le même Jésus qui nous a envoyé, qui t'a envoyé. Donc, on te donne la main d'association. Toi, va vers les nations, on va rester en Israël. C'est ça qu'il t'a expliqué. Vous dites qu'il n'est pas allé prendre la clé chez Pierre. Maintenant, c'est pourquoi Paul a dit celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des incirconcis. Tu vois? Donc, c'est ça qui t'a expliqué. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta route, tu te rends à la maison, tu vérifies. Donc, si tu te poses, c'est que tu connais quelque chose. Si tu ne connais pas quelque chose, tu vas au dehors, on passe à la prochaine personne. Prochaine question. Au suivant. Frère, si après tout ce que tu as dit là, il discute encore, c'est que lui-même, on ne peut plus bien faire. Le